Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et là c'est pour notre rendez-vous avec le coach startup David Bitton, notre coach startup, parce que ce n'est pas son métier dans la vraie vie. Dans la vraie vie, David Bitton, vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena, ce qui revient quand même un peu à la même chose. Ah oui, ça revient à la même chose, exactement. Vous les accompagnez. Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez donc nous révéler les secrets du gros hacking marketing. On va peut-être définir déjà de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ce gros marketing ? Exactement, c'est un gros mot comme ça qui est arrivé en fait dans le marketing depuis quelques années. Et j'avais envie de démystifier un peu la chose et puis surtout en fait d'expliquer ce qu'il y a derrière parce qu'il y a plein de concepts hyper intéressants. Gros, c'est la croissance et hacking, c'est un joli mot pour dire qu'on va essayer de chercher en fait toutes les idées qui vont permettre de maximiser la croissance d'une entreprise. Donc il y a des outils qui permettent en fait de définir le cadre et de définir les différents endroits où on construit la croissance d'une entreprise. Je crois qu'on peut afficher une planche où on voit en fait les différentes étapes. Il y a des marqueurs en fait qui permettent de savoir quand est-ce qu'on est bien dans le cadre du gros marketing. Il y a plus en fait des grandes étapes qu'on a identifiées et sur lesquelles on peut travailler justement en fait pour faire croître son entreprise. Donc il y a un framework. Si on peut l'afficher à l'écran, en fait, je vais essayer de lister en fait les différentes étapes avec vous. Donc la première. Alors c'est un framework qu'on appelle AR, que j'aime beaucoup le nom, en fait, qui m'amuse énormément, et dans lequel le premier A, en fait, on parle d'acquisition. Et donc, quand on veut commencer à faire la croissance pour l'entreprise, bien entendu, on va parler d'acquisition. Et donc, comment est-ce qu'on va démultiplier en fait les moyens de son entreprise pour faire de l'acquisition? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, quand on avait les premières adresses Hotmail, eh bien, à chaque fois qu'on envoyait un email, il y avait marqué « envoyé depuis son adresse Hotmail ». D'ailleurs, je crois que c'était « envoyé avec amour » et en fait, tu peux créer une adresse email Hotmail, etc. Et en fait, ce message-là a permis de décupler en fait la capacité d'Hotmail à aller justement générer en fait des adresses email et donc de faire de la croissance en faisant de la croissance très habile finalement et donc du marketing très habile. C'est exactement ça qui illustre en fait comment on fait du hacking, donc du piratage de la croissance. Donc les grandes étapes, c'est l'acquisition pour bâtir du trafic. Pas par hasard, on vient de parler d'Apple. Il y a marqué à chaque fois qu'on envoie un message, c'est envoyé depuis mon iPhone. C'est vrai. Eh bien, ça contribue aussi en fait à faire la promotion des iPhones, des iPads, etc. Et donc ça contribue à faire ce qu'on appelle le gros hacking. Donc l'acquisition, c'est le premier en fait élément sur lequel on peut essayer de multiplier en fait les manières habiles, en tout cas, de faire la promotion de sa marque. Ensuite, il y a l'activation. Ce sont les grandes étapes donc en fait de comment est-ce qu'on construit ce qu'on appelle un funnel. Et donc, voilà, on arrive au deuxième A. Voilà, le deuxième A, qui est l'activation. On a fait venir des gens sur le site. Et en fait, quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait pour les retenir? Ou qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, ils ne vont pas tous acheter quelque chose. Ça, c'est ce dont on rêve, c'est-à-dire effectivement d'avoir un produit que tout le monde a envie d'acheter. La réalité, c'est qu'un processus d'achat, ça dure un certain temps. Et donc, l'activation, c'est une fois qu'on a une centaine de visiteurs qui viennent sur le site, eh ben, je vais en avoir peut-être un qui va acheter. Mais qu'est-ce que je fais en fait des 99 autres? Oui. Et qu'est-ce que je peux faire justement en fait pour qu'ils se souviennent de nous et en fait qu'ils nous gardent un peu à l'esprit? Donc souvent, quand vous allez sur des sites, on va vous demander en fait votre email, on va vous proposer de vous inscrire à la newsletter, on va vous proposer de télécharger en fait ce qu'on appelle un livre blanc ou de télécharger des contenus. Pour ça, à chaque fois, on va donner ses coordonnées, un téléphone portable, un email, ses coordonnées. Ce qui va permettre en fait à l'entreprise de créer un fichier de prospection. Et là, on va passer à la deuxième partie, qui est vraiment en fait comment on les fait revenir, comment on les garde en fait dans l'écosystème en fait de son entreprise. Et ça s'applique tant aux prospects en fait qu'aux clients finalement ces deux méthodologies, parce que les prospects, on va avoir envie de leur faire de la présence à l'esprit pour leur donner de l'information, pour les faire grandir en fait sur un thème donné, pardon, et ce qui va les permettre ensuite d'avoir envie d'acheter votre produit plutôt que de l'acheter ailleurs, puisqu'en fait nous on a contribué effectivement à faire évoluer en fait dans son processus d'achat. Donc on fait ça pour des prospects, mais on peut faire ça pour des clients, pour qu'ils aient toujours envie effectivement de revenir. Pour les fidéliser. Exactement. À partir de là, quand on a des clients qui sont contents, quand on a des prospects qui sont contents, et bien finalement il y a le deuxième R qui est la recommandation. Et ça, c'est l'un des sujets en fait qui est aussi absolument essentiel. C'est un client content, c'est quand même votre meilleur ambassadeur. Ouais. Donc lui, effectivement, s'il parle de votre produit, bah, c'est bien mieux que si vous le faites vous-même. Donc faire que nos clients, nos prospects en fait aient envie en fait de parler de la solution et puissent parrainer, puissent parler en fait à d'autres. Donc ça évoque des choses qu'on a tous connues en fait avec des produits. Voilà, c'est vraiment ce même processus-là qui définit vraiment comment on crée du chiffre d'affaires dans son entreprise et puis comment on peut développer à chaque étape et comment on peut enrichir ça. Alors, je vais passer rapidement sur le dernier R qui est le revenu. Je pense que celui-là, on le comprend pas mal. J'imagine qu'il y a plusieurs chemins pour élaborer sa stratégie de grosse hacking. Vous avez choisi de nous présenter une méthode en particulier. Exactement. Je vais faire un focus sur ABM. J'avais juste envie de lister quelques mots-clés en fait. ABM, vous nous expliquerez. Mais je vais bien sûr expliquer ce que c'est.
Le data scrapping, c'est un truc que je trouve absolument génial. Quand on veut adresser son marché, effectivement, on a besoin de créer des fichiers. Eh bien, aujourd'hui, avec LinkedIn, avec Google, en fait, avec tout ce qui existe, il est possible d'aller chercher de l'information en fait, sur des prospects. Et donc, si on a bien fait ces premières étapes marketing qui sont de comprendre quels sont les scénarios d'usage, comprendre qui sont les acheteurs, nos cibles vraiment, alors on est capable de les identifier sur LinkedIn et donc de commencer à collecter l'information sur eux et donc de constituer des fichiers. Le data scrapping, c'est ça. C'est en fait aller chercher de la matière sur Internet pour se constituer des fichiers. Gratuitement. Gratuitement. Et puis surtout, en fait, avec une efficacité redoutable, finalement, parce que vous allez dire, c'est tel personnage dans l'entreprise qui m'intéresse. Sur Internet, on va trouver son email, on va trouver ses coordonnées, on va trouver le nom de son entreprise, on va trouver en fait peut-être son numéro de téléphone, etc. Et donc là, on va pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des campagnes multicanales. Et avec des outils de market automation, c'est aussi ça dont j'avais envie de parler. C'est ces outils qui vont permettre en fait de faire des séquences qui vont envoyer un email, vous contacter sur LinkedIn et vous faire penser que c'est effectivement moi qui vous écris directement. Chère Delphine, j'ai pensé que ce produit pourrait vous intéresser, etc. Et en fait, non, c'est vraiment des outils marketing. Ouais, bah, donc c'est assez puissant. Et ça permet de détecter en fait qu'il y a de l'intérêt. Alors, pour parler d'ABM maintenant, il s'agit d'account-based marketing. Alors là aussi, c'est une technique qui illustre le growth marketing. J'ai voulu l'illustrer avec une boîte du portefeuille de Serena qui s'appelle Euritech et qui est capable d'aller voir dans des images le contenu de ces images et d'identifier des objets, des couleurs, des formes. Il s'agit dans le domaine de la mode. Et donc, ils vont scanner les photos sur Instagram. Et à partir de là, ils vont être capables d'identifier des tendances de mode, voire de savoir aussi comment le sac qui a été lancé par une grande marque de mode est en train en fait, de commencer à se vendre ou pas. D'accord. Et à partir de là, ils sont capables, donc c'est la stratégie qu'ils ont mise en place, c'est ils identifient en fait justement des accessoires de mode, ils vont les suivre sur Instagram et ils vont être capables de sortir des premières études avec des retours marché en fait que même l'entreprise n'a pas. Et aujourd'hui, avec ça, mais c'est des outils automatisés ? Exactement, complètement. C'est vraiment des outils qui scannent les photos sur Instagram. Donc, il y a des flux publics sur Instagram. Mais après, il faut être capable de les analyser pour voir quelle tendance en Et ça, c'est la force de Euritech, c'est-à-dire qu'ils ont des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, qui sont capables effectivement d'identifier ces objets et ensuite de comparer à d'autres patterns, d'autres croissances en fait, qu'ils ont déjà identifiés par le passé. Et donc de dire, là, vu la tendance que je suis en train d'observer, en fait, il y a fort à parier que l'entreprise pourra vendre tant de sacs ou dans telle région ça marche, etc. Eh bien, ces données-là, vous les prenez, vous les mettez dans une bannière, et tout d'un coup, vous les affichez en fait sur le LinkedIn, mais seulement des gens de l'entreprise qui vendent ce sac. Ben voilà, ça c'est une technique qui permet tout d'un coup de faire que quand vous connectez sur LinkedIn et que vous voyez en fait de la data que vous-même n'avez pas, là vous avez envie de contacter l'entreprise Euritech. Ben, c'est ce qui s'est passé pour eux. Et avec quelques centaines d'euros par mois, ils arrivent à contacter en fait des CEO de grandes boîtes avec cette stratégie. Et ça, c'est ce que vous appelez le démarchage chirurgical. Exactement, l'account-based marketing. Merci beaucoup. Merci David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Et on arrive pratiquement à la fin de cette édition de Smart Tech. On termine avec des travaux de recherche qui mettent en lumière ce qui pourrait être une nouvelle loi de la physique, un sens du toucher propre aux robots.